Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout bienvenue à l'émission La Tribune. La Tribune, c'est une personne dont le nom va sûrement vous dire quelque chose ou encore quand on va vous parler de Saint-Fortunat et surtout du théâtre de Saint-Fortunat avec l'exposition Matchitecture, vous avez sûrement déjà vu ou encore rencontré ce grand artiste. Tout d'abord, c'est un pharmacien à la retraite, évidemment. Aujourd'hui, il a 77 ans. Et puis, on va le présenter comme Matchitecture, c'est bien ça? Ou comment vous appelez ça, finalement? Matchitecte. Un matchitecte. Je suis un matchitecte, Vous ouais. savez, on va apprendre un nouveau vocable aussi pendant l'entrevue. Alors, bonjour, M. Roland Quinton. Bonjour, Lydia. Bien oui, plusieurs années à Saint-Fortunat. Ça va bientôt faire 50 ans. 50 ans. Je suis parti de Montréal parce que je voulais plus travailler à Montréal. Pourquoi? J'avais eu un hold-up. J'avais eu des vols où je travaillais. Ça fait que je me suis dit, je veux plus travailler à Montréal. Puis on a abouti à Saint-Fortunat. Mais En 1973, puis ça a été comme merveilleux depuis ça. Là. OK. Mais quand vous parlez du hold-up, là, c'était quand vous étiez pharmacien là, à Montréal. Oui, là. oui, quand j'étais comme oui. pharmacien. Oui, Comme oui, otage aussi? Vous avez été pris en otage? Non, je n'ai pas été pris en otage, OK. mais il y avait des vols, il y avait des fausses prescriptions, il y avait... À Saint-Fortunat, j'ai travaillé comme pharmacien à Saint-Ferdinand. Oui. J'ai ouvert une pharmacie que j'ai eue pendant 25 ans à Saint-Ferdinand. Je n'ai jamais eu de problème à Saint-Ferdinand. Ça a été merveilleux, le bonheur absolu. Tout le monde me connaissait, je connaissais tout le monde. Là, j'ai été heureux. Oui. Hein. Ouais. Ben, les gens de Saint-Ferdinand, on va trouver 1 million sur le plancher, puis on va le redonner. Hein? Ah, ben c'est sûr. C'est ça. Bon, j'aimerais ça qu'on parle vraiment de vous parce que vraiment, votre vie, je la trouve spéciale. Avec le recul, vous, comment vous trouvez votre vie quand vous la regardez? Je vais vous dire franchement, je suis très heureux de ce que j'ai fait. J'ai mené une vie d'aventure. Avec Marie-Thérèse, d'abord, on est parti de Montréal. Oui. Ça a été quand même une grosse décision pour arriver à Saint-Fortunat, dans une petite maison qu'on avait achetée. Je vais quand même expliquer, Marie-Thérèse Quinton, c'était la propriétaire du Théâtre de la Chèvrerie, donc de Saint-Fortunat. Alors, comme on dit, c'est votre épouse. C'est ça, voilà. Exactement. Oui. Ça fait que, après ça, on a vécu là. Mm-hmm. J'ai ouvert une pharmacie à Saint-Ferdinand où il n'y avait pas de pharmacie. J'ai créé la pharmacie de Saint-Ferdinand en 1979. En 1980, on a ouvert un théâtre à Saint-Fortunat, un village où il n'y avait pas de route d'asphalte pour se rendre là. C'était toute la route de terre pour aller Des montagnes et des arbres. Des montagnes et des arbres. C'était un coin perdu à l'époque. Tout le monde nous disait qu'on réussirait pas. Faites un théâtre de 60 places, ça va être bien en masse, mais on a fait un théâtre de 350 places. Oui. Qui a Puis bien ça a marché pendant 25 ans, c'était extraordinaire. Puis après ça, j'ai racheté le théâtre à Marie-Thérèse et je l'ai transformé en musée de la matchitecture. Puis je l'ai gardé pendant 6 ans. Oui. Donc aujourd'hui, que devient le théâtre? Ça fait partie de l'histoire. J'entrepose mes affaires. OK, mais c'est toujours à vous. Vous êtes toujours le propriétaire des lieux, voilà. Roland Quinton, donc, pour faire de la matchitecture, OK, est-ce qu'il faut prendre un cours? Est-ce que ça existe, un cours de matchitecture? Il n'y a pas besoin de cours parce que c'est trop simple. Ça, c'est la chose la plus complexe qu'on peut construire avec Matchitecture et c'est pour ça que je l'ai apporté parce que... Mais le principe, c'est que j'ai un plan sur une feuille, je le mets en dessous d'une acétate et je découpe chaque morceau de micro-madrier selon le plan. Mais c'est vraiment comme des allumettes, là. C'est le même... C'est des allumettes. OK. Mais étant donné que ça ne sert pas à allumer un feu, j'appelle ça des micro-madriers.
Ah, ça revient au même. Ben, c'est ça, le nouveau vocable. C'est des micro-madriers. Ça fait que je colle, je construis chaque morceau. Un morceau ici, là, est construit à plat. Et après ça, je l'assemble en 3 dimensions. Ça fait qu'il y a un plan pour ce morceau-là, pour ce morceau-là, pour ce morceau-là, pour ce morceau-là. Il y a à peu près 50, 60 plans là-dessus. Oui, je vais donner comme exemple, si les gens ont déjà essayé de faire, vous savez, ils se vendent des casse-têtes, là, en 3 dimensions. C'est difficile à faire, hein? C'est pas facile non plus. Alors, imaginez si on a... Bien, là, on construit les morceaux. C'est ça. Les morceaux. Puis après ça, on les assemble en 3 dimensions. Puis évidemment, dans les jeux, il y a des plans d'assemblage. On ne cherche pas. Dans les casse-têtes 3D, on cherche. Là. Mais là, on ne cherche pas. On construit nos morceaux, puis on les assemble. OK. Ça fait que ce soit n'importe quelle construction, c'est pas plus compliqué que ça. Tu construis à plat. Et tu l'assembles en 3D après. Bon, je sais que vous avez créé 36 jeux, là, avec qu'on peut... Comme ça, là, ça se vend en jeu, là, aussi, hein? Ça se vend en jeu, celui-là, C'était la compagnie Beaujeu, c'est ça? C'était la compagnie Beaujeu qui a été rachetée par la compagnie Family Games America. OK. Donc, si on veut s'acheter un jeu de architecture, dans tous les magasins de jeux ou de jouets? Normalement, oui. Bon, là, ils sont en restructuration, là, parce que c'était des boîtes, toutes des boîtes écrites Beaujeu dessus. Ça fait qu'ils éliminent le stock, puis ils repartent avec des nouveaux jeux. Là. L'intérêt pour les jeux, j'aimerais ça qu'on en parle. Là, on va parler un peu de papa, votre père. Il faisait quoi comme métier, papa? Mon père, il a eu des commerces, mon père. Oui. Et il a eu différents commerces. Il a eu une librairie, entre autres, à Montréal. Il a eu un magasin de jouets quand j'avais 5 ans. 5 ans. Près, là. Donc, vous êtes né... Probablement que votre père, c'était le Père Noël. Il est né dans la maison des jouets. Je suis né dans la maison du Père Noël, effectivement. C'est ça. Mais ce qui est assez particulier, c'est que j'ai toujours essayé de me créer mes propres jeux. Ça fait que je ne prenais pas des jouets tout faits, là. Je me créais des jeux pour moi, là. OK. Ça fait que je continue encore. Et ça, le déclic, là, pour dire je commence à fabriquer des jeux, parce que cette passion-là est née quand vous aviez quoi, pas 5 ans, peut-être? Non, j'avais à peu près une quinzaine d'années quand j'ai commencé à... Je cherchais à construire parce que ça n'existait pas. Là. Il n'y avait pas de jeu pour construire avec des allumettes, mais j'avais des allumettes quand j'étais jeune parce que chez nous, on avait un poêle au gaz. Oui. Ça fait que je cherchais avec des bouchons puis des allumettes à construire des trucs. Puis, avec le temps, j'ai vieilli, puis... Un instant, je vais vous arrêter là. Votre mère vous a laissé jouer avec des allumettes. Avez-vous déjà mis le feu à la maison? J'ai passé proche, mais rendu à 40 ans. C'est ça, je le savais. OK, oui. Parce qu'en réalité, là, pendant très longtemps, là, j'ai construit avec des allumettes. Okay, j'achetais des allumettes, j'enlevais le soufre et je construisais. Là. Ça fait que pendant longtemps, j'ai cherché comment faire, je cherchais une technique, je cherchais un moyen. J'ai construit pendant longtemps sur une vitre. Mon plan était en dessous de la vitre, mais c'était difficile parce que une vitre, il y a un effet de loupe. Là, quand tu n'es pas directement au-dessus, là, ça fait que je manquais de précision. Puis, fait que c'est pour ça que maintenant, c'est un acétate du millard qu'il y a dessus. Là. Puis de quoi quand je construis, c'est précision au 10e de millimètre. Oui, et aussi, ça, là, pour nous, là, c'est du miniature, mais votre plus grande œuvre mesure? Bien, j'ai construit une cathédrale, ma cathédrale à moi, qui a une quinzaine de clochers, là. Une cathédrale qui n'existe pas, qui est fantastique. Elle a 22 pieds de long et 10 pieds de haut, puis 7 pieds de large. Ça prend de la place dans mon atelier, mettons. Là. Puis je suis un peu pris parce que là, je suis en train de construire
Là, vous êtes dans un nouveau projet. J'ai un nouveau projet que, ultimement, qui va avoir à peu près une 50aine de pieds de long. C'est plus long qu'une vanne, hein? C'est plus long qu'une vanne. Mais c'est tout construit en morceaux, là. Oh, oui. Puis là, je suis rendu à 28 pieds de long. Ça va être comme l'infini parce que quand j'ai eu terminé ma cathédrale, je me suis dit, bon, là, j'ai construit l'œuvre de ma vie. Mm-hmm. Puis finalement, j'étais jeune, j'avais juste dans les 72 ans à peu près. Là, ça fait que je me suis dit, j'ai le temps d'en construire un autre. Ça fait que ça m'a pris à peu près 3 ans pour construire la porte de la ville, qui a 12 pieds de long. Puis là, je suis en train de construire ma ville. Mais au début, je voulais construire une ville fortifiée. Puis c'est pas intéressant, une ville fortifiée, parce que tu fais un mur tout autour, puis ta ville est en dedans. Ça fait que j'ai décidé de faire une ville surélevée, sur des piliers. Puis ma ville, elle va être en hauteur. Ça fait que là je travaille sur des piliers, puis ça va être haut. Là, oui. Mais le plan est important, le départ. Vous faites comme un plan, comme un vrai architecte. Tout aussi, ce que je construis, il faut qu'il y ait un plan. Oui. Je construis juste un petit morceau. Je construis, c'est pas compliqué, un chien avec 4 micro-madriers. Il est long comme ça, mais ça prend un plan. Ça fait que je fais un plan, puis je le construis. Puis si j'aime pas ça, je recommence mon plan. Puis le travail des plans, la création des plans, souvent prend presque autant de temps que la création, que la construction de... J'ai souvent construit, j'ai fait un plan, puis je le construis, puis j'aime pas ça. Ça fait que je recommence faut que je recommence tout mon plan au complet. Puis... tant que vous n'êtes pas satisfait. Tant que je suis pas satisfait. C'est de la patience, hein? Mais... Non, c'est pas de la patience. C'est pas de la patience? Non, allez-y. C'est du plaisir. Oui, tout le temps? Ah, tout le temps. Donc, vous vous fixez, quand vous levez le matin, vous avez votre horaire? Quand vous faites ça quand ça vous tente? Ou, Je fais à peu près... je travaille tous les jours, c'est pas compliqué, là. Le matin, je fais à peu près 2 heures, puis l'après-midi, des fois 1 heure, 2 heures, puis ça dépend de ce que je fais dans la journée. Là. Si je vais tondre le gazon, bien là, ça diminue mes heures de travail, là. C'est bien embêtant. En tout cas, moi, je vous enverrai faire quelques commissions. Lâche ton jeu. Il manque du lait, hein? Justement. Tout est possible. Hein? Mais cette passion-là, Marie-Thérèse, est-ce qu'elle embarque dans vos hobbies, dans le fond? Marie-Thérèse, elle a son monde à elle. Oui. Ça a toujours été l'écriture. Ça fait qu'on a chacun notre monde. Puis c'est pour ça qu'on s'entend bien, parce qu'on ne chicane pas. 2 artistes dans la même maison. Parce que si on faisait la même chose, hein, on serait en compétition. C'est pas bon, la compétition on veut pas entre ça. conjoints. Là, vous avez inventé 36 jeux. Oui, je les ai créés. Donc, la création. Parlez-moi de ces jeux-là qu'on peut retrouver et faire nous-mêmes aussi. Hein? De quoi? Il y a la Notre-Dame de Paris? Il y a la Tour Eiffel. Ça, c'est la Tour Eiffel. Je l'ai construit comme un des premiers jeux. Là, quand j'ai commencé avec la compagnie Beaujeu en combien? En les années 70, en 1998 que j'ai commencé avec la compagnie Beaujeu. Ça fait que je leur ai dit, je vais vous faire 5 jeux. Parce que j'avais essayé de construire mon jeu à moi, puis de le vendre. Mon premier jeu que j'ai fait, il était énorme, il était grand comme ça, là. Puis il me coûtait plus cher que je le vendais. Je perdais de l'argent à chaque jeu que je vendais, mais j'en ai vendu 200. Ça fait que je me suis dit, je vais arrêter là. Vous avez perdu combien? C'est correct. C'est pas de mes affaires, c'est correct. Non, je ne me rappelle plus. Je n'ai autant pas compté. Non. Puis après ça, j'ai fait un deuxième jeu. Plus petit, je me suis dit, il est trop gros, mon jeu. Ça peut pas... je vendais ça au-dessus de 200$. J'en ai fait un plus petit que je vendais, si je me souviens bien, il faut 40 quelques piastres, mettons. OK.
Puis, je faisais pas une scène dessus, mais j'en perdais pas. Ça fait que j'étais content, là. J'en ai vendu 2000. Puis là, je faisais affaire avec un grossiste. Puis le grossiste a fait faillite. Puis là, j'ai perdu 15-20 000 piastres, là. Ça fait que je me suis dit, garde. Je suis bien de continuer à la pharmacie, puis parce je que me casserai pas la tête avec ça. c'est le pharmacien qui payait pour, oui, c'est ça. pour l'art que vous faites. Le plaisir. Pour m'amuser, je payais pour m'amuser, mais il y a des limites, là. Mais quelqu'un là, qui veut faire veut fabriquer vos 36 jeux, ça peut prendre combien de temps? Là? On ne fait pas tout ça dans une fin de semaine, non? Non, c'est juste pour vous donner un exemple. Mettons juste ça ici, là. En bas de 2 semaines, hein, c'est difficile à faire. OK. C'est pas gros, hein? Mettons, j'ai le Taj Mahal, j'ai la Notre-Dame de Paris. Oui. Notre-Dame de Paris, il y a 12 000 morceaux à assembler. Il y a 5 000 morceaux, 5 000 micro-madriers dedans, mais une fois coupé, là, tout ça, ça fait 12 000 morceaux à assembler. Ça prend 1 an à faire ça. Ça fait que... Regarde, on est rendu à 36 ans, hein? 36 jeux, 36 ans. Ouais. OK. Mais il y a des bouts que je travaillais beaucoup, là. Oui, hein? Mais Notre-Dame de Paris, moi je fais mes plans au crayon, puis avec une règle, puis un compas, puis tout. Mais quand je fais des jeux, il faut que ce soit mis à l'informatique. Oui. Ça fait que j'ai toujours travaillé avec la même personne. Puis celui qui les mettait à l'informatique, moi, je construisais une partie de Notre-Dame de Paris, puis j'y donnais. Ça fait qu'il a construit ça, il l'a construit, il l'a mis sur l'informatique, construit à l'informatique. Oui, là, on voit l'image. Complet, oui. Mais sans jamais voir la cathédrale. Il voyait juste mes plans. Puis il a fait ça à perfection. On a 150 pages, je pense. Puis il ne l'a jamais vu construite, ça, parce que j'y donnais au fur et à mesure que je construisais, parce que c'est tellement long, c'est tellement énorme comme projet. Là. Mais vous n'avez jamais suivi de cours, là, même pour devenir architecte, rien de cela, puis là? Heureusement, Parce que vous parlez de qu'autrement, je me serais senti obligé de faire des choses de telle manière, faut faire ci comme ci, puis ça comme ça. Non, moi, j'avais une liberté complète pour créer. Ça fait que... Puis je voulais pas perdre ma liberté. Puis comme le projet que je construis, c'est de quoi qui n'existait pas, un monde fantastique. C'est le bonheur construire ça. Là. Oui, hein? C'est le bonheur. On est vraiment dans son monde. Puis le fait que Family Games America a acheté quand même vos produits, c'est que vous êtes quand même, vous avez une belle renommée parce que vous avez gagné des prix aussi. Là. On va parler des prix 2016. Le premier, c'était 2016. L'exposition L'Art de jouer. C'était à Montréal? Oui, c'était à Montréal. C'était au Musée des Beaux-Arts. Musée des Beaux-Arts, c'est ça, hein? C'est ça, oui. Puis après ça, on parle de New York. Le gagnant de New York, ça c'était en 2003, le prix d'excellence au Museum Tower Catalogue. Oui, j'étais fier. Oui, hein? Comment vous avez... C'est quoi, vous avez présenté une œuvre? Non, c'est quoi? C'est Beaujeu qui s'est tout occupé de ça à ce niveau-là pour New York. Là. Puis il me donnait des nouvelles, là, il me disait « On a gagné, on a gagné! » J'étais content. Ben, c'est pas évident de vendre des jeux, hein, ça vous le dites vous-même. Là, hein? Pour ça, le côté marketing, vous en occupez pas. Donc, je veux pas. Hein, depuis j'ai essayé, mais je veux plus rien savoir de ça. Non. Gagnant du prix du jouet 2001 en Belgique. Aujourd'hui, vous êtes en train d'entamer donc une grande œuvre, comme vous avez parlé tout à l'heure. Mais je veux quand même mentionner que vos jeux, on les vend pas seulement au Canada. Je vois ici la France, mais on a changé le nom, hein? Non, ça se vend partout. Ça se vend partout, c'est ça, dans le monde, oui. Au complet? Aux États-Unis. OK, ça ne donne rien de nommer quelques pays. Non, c'est partout. Là. OK. Pas en Chine, par exemple. Ah, pas en Chine. Pour moi, ils ont trop peur de se faire copier. Oui. Ben, j'ai déjà été copié, hein? Oui, mais c'est ça, racontez-moi. Oui, j'ai été copié en Russie.
Ah, on se débrouille comment quand on est copié, c'est quoi? Ben, quand c'était en Russie, là, c'est Beaujeu qui avait ça. Puis il m'appelle un jour, il me dit « Hey, on est copié en Russie, on en vendait beaucoup. On avait un client qui nous en achetait énormément en Russie. Puis du jour au lendemain, ils ne nous en achètent plus. On les a appelés, on leur a demandé pourquoi. Ils ont dit ben, c'est parce qu'on a les mêmes jeux 3 fois moins chers. Là, et ils sont fabriqués en Russie. » Puis c'était le même jeu, sauf qu'au lieu de la boîte soit bleue, elle était verte, puis c'était écrit en russe dessus. Ça fait que je leur ai dit, qu'est-ce que vous allez faire? Ils ont dit, on fait rien. On s'en occupe pas en Russie, là, c'est trop de trouble. Ah! Ça fait qu'on n'a plus entendu parler. On n'a plus entendu parler de la Russie. Puis j'ai été copié en Angleterre aussi. Ils ont copié mes boîtes, complètement copié, là, tu sais, pouf, la même présentation, tout pareil, sauf que Matchitecture s'était changé pour un autre nom, je ne me rappelle plus lequel. Là. Mais la Beaujeu les a poursuivis, puis ils ont arrêté tout de suite. Là. Ah, ils ont arrêté tout de suite, hein, bon. Vous avez aussi fondé votre site web. Matchitecture.com pour les gens qui veulent aller voir toutes vos œuvres sont là-dessus. Hein? Oui, il y a beaucoup de photos là-dessus. Là. J'aime ça mettre des photos. Ben, c'est visuel, hein? C'est vraiment très visuel. Ça fait que... Mais comment vous avez décidé de fonder Matchitecture, votre propre site web? Vous auriez pu dire, bon, on va vendre des produits, on va se concentrer sur Beaujeu, mais vous avez votre petit côté personnel. Non, c'est moi. C'est ça, personnel, inventaire. Ça a toujours été moi, le site, à partir du début, même avant que je sois avec Beaujeu, j'avais mon site Matchitecture, puis c'est agréable parce que des gens m'envoient du monde entier. Tu sais, c'est fantastique. J'admire ça, le moderne, le miracle de l'Internet. Là, pour moi, c'est fantastique. Hein? Les gens sont fiers quand ils construisent de quoi. Puis des fois, je reçois des choses que des gens ont créées. Puis, ça veut dire que les gens qui vont faire comme vous, j'achète un jeu, exemple, là, je suis tellement fière, je vous envoie une photo. Oui. Mais après ça, ils ont compris la technique, comment ça marche. Ils font leur propre création. Et là, on parle des gens à travers le monde. À travers le monde, ça. Oui. Ben, ça fait chaud au cœur, ça. Ça fait chaud au cœur. C'est merveilleux, ça. Je ne sais pas si vous avez encore une copie de... Vous avez pas fait un micro-sillon, en tout cas, vous étiez chanteur. Les Trois cloches. Non, j'ai pas. Vous n'avez pas de on disque? On n'a pas fait de micro-sillon. Non? Mais vous avez... C'était à l'époque des boîtes à chansons. Oui. Quand j'ai chanté dans les Trois cloches avec... Pourquoi vous êtes appelé les Trois cloches? Parce il y a plusieurs définitions, hein? Oui, justement, on prenait la pire de toutes. Oui, vraiment, on est des cloches, là. Les Trois cloches. Les Trois cloches. C'était juste pour rire, on s'amusait. Bon, puis les membres sont toujours vivants aujourd'hui? Il y a un de Lionel, un de mes amis, qui habite à Saint-Fortunat maintenant, à côté de chez moi quasiment. Puis Guildo est décédé il y a quelques mois. Là, il faisait de l'Alzheimer depuis plusieurs années. Puis il a été dans une résidence et il est mort de la COVID. Fait que, maudite COVID, que voulez-vous? Oui, sympathie, parce que c'est quand même un grand chum aussi. Oui. Vous faisiez, les Trois cloches, c'était les Trois cloches, ça se donnait aussi. Hein? C'était 3 amis depuis qu'on avait 16 ans quasiment. Oui. Donc, vous jouez de la guitare, batteur? Non, je joue de la guitare. La guitare acoustique? Acoustique. OK. Donc, comment qu'on pourrait terminer l'émission? Parce que vous avez 77 ans. Vous êtes content de votre vie, à ce que je peux voir. Et aujourd'hui, à 77 ans, même, vous avez parlé vous-même de la COVID, là. Vous n'avez jamais vécu ça, même en tant que pharmacien, ce genre de pandémie-là? Je n'aurais pas voulu non plus travailler toute la semaine avec un masque. C'est abominable, c'est abominable. Je comprends même pas comment ils font pour travailler. En tout cas, on va espérer autre chose que la COVID dans l'avenir, parce que c'est trop terrible. Voilà. Donc, si je vous demande de me donner un regard sur votre vie, vous aimeriez
quoi qu'on retienne de vous, là? Parce que vous êtes un bon monsieur aussi. J'ai passé ma vie à m'amuser. J'ai eu du plaisir à m'amuser. Faut pas être sérieux. Faut pas être sérieux. Hey, dites-le même aux téléspectateurs. Regardez la caméra. Soyez surtout pas sérieux. Voilà. Amusez-vous. Il n'y a pas grand-chose qui est important dans la vie. Faut s'amuser. Oui. Bien, pour s'amuser, on a un bon départ. On a 36 jeux à faire, de beaux jeux. Bon, bien, je vais m'y mettre. En tout cas, c'est certain que je vais aller m'acheter un. Vous me conseillez quoi le premier là, que je pourrais faire dans vos 36 jeux? Le plus facile, c'est la Tour Eiffel. La Tour Eiffel? La Tour Eiffel. Alors, parfait. Plutôt que d'aller à Paris. C'est le standard que voulez-vous. Bon, bien, on va faire la Tour Eiffel. Je vous montrerai ça, ma gang. Je vois le boss. Là, je vais vous apporter ma Tour Eiffel à un moment donné. Ça peut me prendre... Je vais compter, je pense, une vingtaine d'heures. Une vingtaine d'heures? Oh, oui. OK, on a du temps. Parce que j'en ai construit plusieurs, c'est pour ça. Bon, ben c'est beau, fait que je la construirai ici pendant que j'interviewe. Hein, je vais interviewer des invités, puis je vais monter ma Tour Eiffel en même temps. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour votre belle visite. Hein. Merci, c'est moi qui vous remercie. Très agréable d'apprendre à vous connaître et puis une belle continuité. Hein. On a eu du plaisir. Oui, on a eu du plaisir. À plus. Alors voilà, vous venez d'entendre donc M. Roland Quinton. Consultez son site web. Vous allez voir les photos, les images, son projet futur également, qui est commencé aussi, qui est en construction actuellement. Alors, c'est machitecture.com. À la prochaine pour une autre émission de La Tribune.